2 Thessaloniciens 3, verset 1. Enfin, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement, qu'elle soit honorée, comme cela s'est passé parmi nous. Amen. Priez aussi Dieu de nous délivrer des hommes mauvais et méchants, car ce n'est pas tout le monde qui accepte de croire. Mais le Seigneur est fidèle, il vous fortifiera, il vous gardera du mauvais. Et le Seigneur nous donne confiance à votre sujet. Nous sommes convaincus que vous faites et continuerez à faire ce que nous vous recommandons. Amen. Ainsi que le Seigneur dispose vos cœurs à l'amour pour Dieu, à la patience donnée par le Christ. Amen. Frères, nous vous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tenez-vous à l'écart de tous les frères qui vivent en paresseux et ne se conforment pas à l'enseignement que nous leur avons transmis. Vous savez bien vous-même comment vous devez suivre notre exemple, car nous n'avons pas vécu en paresseux chez vous. Nous n'avons pas demandé à personne de nous nourrir gratuitement. Au contraire, acceptant peines et fatigues, nous avons travaillé jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous l'avons fait non pas parce que nous n'aurions pas le droit de recevoir votre aide, mais parce que nous avons voulu donner un exemple à suivre. Amen. Vous êtes un exemple. Votre vie est un exemple. Vos décisions au niveau de votre travail, de votre attitude, de vos paroles, de vos finances, de vos vacances. Tout ce que vous êtes un exemple. Alors faites les bons choix et demeurez fidèles. Et Dieu vous gardera, vous fortifiera et vous gardera du malin. Amen. C'est tellement important de vivre selon ce que le Seigneur nous demande. Et de jamais oublier de prier pour les frères et les sœurs. C'est tellement facile de les critiquer, de dire tout ce qui ne va pas. Mais Dieu nous demande d'abord de prier, d'intercéder et de porter chacun d'entre nous, de nous porter les uns les autres, de nous soutenir les uns les autres. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus parce que tu mérites toute la louange de nos vies, de nos cœurs, de tes enfants Seigneur. Que chacun de tes enfants puisse être vraiment un porteur de lumière, un porteur d'amour, un porteur de gloire. Et qu'on soit des exemples, qu'on soit des modèles Seigneur pour toi. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Parce que tu es bon pour nous, parce que tu nous conduis, tu nous guides. Nous ne manquons de rien avec toi et en toi. Merci Seigneur. Sois glorifié, sois loué, sois béni et continue Seigneur ton œuvre dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Humble et sans faute, chargé de notre jusqu'au sol, qui a ôté le péché du monde, soumis au Père jusqu'au calvaire, l'espoir de la terre cloué sur la croix. Oh mon Jésus, Christ triomphe. Et sans faute, chargé des nôtres, jusqu'au sang qui ôte le péché du monde. Soumis, Seigneur, Soumis au Père, jusqu'au calvaire, l'espoir de la terre, cloué sur la croix. Jésus au digne, Jésus au digne, rançon divine, sur l'autel ultime, d'un Dieu apaisé. La nuit s'effondre, Christ triomphe, Rédempteur du monde, tout est accompli. Amen. Merci Seigneur. Que craindre encore, puisque sa mort m'a franchi du sort qui me condamnait.
salut. Nous sommes affranchis de nos fautes, de notre passé, de notre péché. Et c'est Christ qui a triomphé, qui nous a délivrés. Alors que craindre encore? Pourquoi craindre la mort? Si nous mourons, c'est pour Christ. Si nous vivons, c'est pour Christ. Amen. Pourquoi craindre les tourments, les persécutions? Si nous vivons ces choses, c'est pour Christ, c'est avec Christ. Il ne nous abandonnera pas. Il nous accompagnera en toutes circonstances, en toutes situations. Donc nous pouvons ensemble nous tenir sur la brèche pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, mais en sachant que Christ ne les abandonne pas. Seigneur, nous prions pour tous nos frères et sœurs, particulièrement au Moyen-Orient qui souffrent, ceux qui actuellement au Liban souffrent à cause de toutes les souffrances qui sont imposées par le gouvernement, par le peuple, à cause de cette terrible explosion qui a eu lieu dans ce pays. Seigneur, pitié pour le Liban et les Libanais. Sauve, Seigneur, que tes enfants soient revêtus de force et de courage pour prier. Prions pour la Syrie, Seigneur, ce peuple qui souffre depuis tant d'années. Viens établir ton règne en Syrie. Sauve des enfants en Syrie. Prions pour Israël qui est de toutes parts menacé de tous les côtés, dans toutes les frontières. Prions pour que tu les bénisses, que tu les protèges, que tu gardes le gouvernement de mauvaises décisions, que tu protèges son armée, ses soldats et sa population, Seigneur, et tu les conduis à toi, Seigneur. Nous prions pour l'Égypte, Seigneur, parce que nous savons que l'Égypte est appelée par toi à te louer avec Israël et avec la Syrie. Seigneur, nous prions pour que l'Égypte te glorifie, pour que les Égyptiens soient remplis de grâce, d'amour pour toi, Seigneur. Nous prions pour toute l'Afrique du Nord, pour la Libye, pour la Tunisie, pour l'Algérie, pour le Maroc, Mauritanie. Seigneur, aie pitié, le Sahara occidental. Seigneur, déverse ton esprit sur ces nations qui sont asséchées comme sur la terre dans laquelle ils vivent, Seigneur. Croyons, Seigneur, qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont soif de toi dans ces pays. Répands ton esprit sur l'Algérie, Seigneur. Souffle sur mes frères et sœurs en Algérie. Seigneur, qu'ils soient remplis de feu, de courage et de force pour continuer leur mission, pour annoncer ton nom, Seigneur, dans les rues, dans les maisons et partout où tu les appelles. Fortifie ton peuple, Seigneur. Merci de faire monter des louanges d'Algérie. Merci pour tous les frères et sœurs qui t'adorent en Tunisie, au Maroc, Seigneur. Sois fidèle pour eux, Seigneur. Monte ta grâce, qu'ils puissent vivre des miracles et connaître ta grâce et ton esprit. Nous prions pour tous ces gens de ces nations qui sont maintenant chez nous en Europe, en Suisse, en France, en Belgique, Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer, qu'ils puissent découvrir, de trouver le soutien de l'Église, de tes frères et sœurs, de tes enfants, de leurs frères et sœurs, et ensemble puissent porter ces nations devant toi, et ensemble pouvoir apporter une solution, apporter la paix, la joie, la réconciliation entre les peuples, Seigneur. Prions contre cet esprit de division, cet esprit de racisme, cet esprit de jalousie, de critique, de rébellion, tous ces esprits mauvais, méchants, nous leur résistons avec la foi, avec l'autorité de Christ, et nous prions pour que ton amour soit déversé sur nous, et que la victoire de Christ que nous avons chantée, ce triomphe de Christ soit déversé sur ces peuples, ces nations. Merci Seigneur, Merci, parce que tu Seigneur. entends nos prières, parce que tu agis. Amen. Seigneur, tu es digne de louange, et nous te louons dans l'espérance, dans l'attente que tous les peuples soient un jour rassemblés devant toi pour te louer et te célébrer. Et ce jour merveilleux, nous serons tous réunis ensemble, plierons en genoux devant toi pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Au nom de Dieu le Père. Amen. Soyez abondamment bénis dans sa Toi aussi présence. sois béni.